Alléluia to the King! Merci pour le roi des rois. Je suis vraiment excitée de traduire tout ce qui s'est dit ce soir par le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit voulait qu'on comprenne dans sa parole, qu'il veut qu'on comprenne à propos de nous-mêmes surtout. Parce que tout part de notre identité. Je veux que vous sachiez ça ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe, quand tu nous écoutes, sache que tout part de comment tu te perçois, comment tu te vois. Amen. Et je vais te donner une perspective divine ce soir de toi-même et je suis vraiment excitée de pouvoir traduire cette parole-là. Amen. Donc, je vais faire une courte prière pour qu'on puisse setter nos cœurs. Alors, Père éternel, on sette nos cœurs ce soir. On sette nos cœurs en unité. Merci pour Pasteur Linda. Merci pour Ministre Angela. Elle est un ministre de réconciliation pour toi, Seigneur. Merci pour sa présence. Je te remercie pour Évangéliste Yves, qui veut toujours apprendre, et je te remercie pour Olivier qui est avec nous. Merci pour écouter ta parole. Merci pour l'unité. Merci que c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de ta fille, de ton prêtre, de ton roi. Pasteur Linda a dit, je veux juste dire à quel point Dieu est content de l'unité. Alors ce soir, je te remercie pour cette unité-là dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on veut partager ta parole. La bonne nouvelle a besoin d'être partagée. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Si c'est pas une bonne nouvelle, là, ben c'est pas le royaume. Fait qu'on va garder ça simple. C'est une bonne nouvelle que je vais partager ce soir, puis c'est pas parce que le Seigneur, il nous veut dans ses voies, qu'il nous veut discipliner, qu'il veut qu'on s'examine, il veut bien des affaires, puis des fois, oui, il nous fait des corrections, mais le trois quarts du temps, là, sinon plus, 90% du temps, il veut toujours partager une bonne nouvelle à notre sujet. C'est son cœur. Amen. Puis toutes les prières qui ont été faites ce soir, il y avait une onction spéciale, un vent frais spécial. Quand on a prié au début, je veux que tu ressentes ça, toi qui m'écoutes, comme un vent frais. Juste un vent de la présence. Un vent qui nous ravigore. Que peu importe qu'est-ce qu'on a eu durant notre journée, durant notre nuit, il y a eu un vent frais de l'esprit que je peux encore ressentir. Quelque chose de nouveau. Puis je suis bien contente parce que c'est quelque chose de nouveau qui a été apporté ce soir. En tout cas, moi, je l'ai vu d'une façon nouvelle et c'est tout un privilège. C'est tout un privilège d'être capable d'être en unité dans le corps du Christ. Il y avait des nouvelles personnes aussi avec nous ce soir. Mais juste de ressentir sa présence comme jamais auparavant et d'avoir une autre vision des choses pour notre avenir, pour ce qui s'est passé dans notre vie, qui est mort et enterré, pour passer à autre chose et de savoir à quel point Dieu a vraiment un vent de changement pour nous. Amen. Et je vais peut-être pas passer à travers toutes les prières qui ont été faites. J'ai pris beaucoup de notes là-dessus parce que je trouve ça tellement important. Tous ceux qui parlent par le Saint-Esprit, on a besoin d'entendre ce que l'Esprit a à dire. Une chose que l'apôtre Ada, notre apôtre, dans Jésus Ministère International, elle me dit toujours, c'est qu'elle n'est pas toute seule sur sa petite île. Et on a besoin des uns des autres. On a besoin des dons que tu as. Elle a besoin des dons qu'on a. On a besoin des dons qu'elle a. Ensemble, toutes les grâces que Dieu nous a données, on les a besoin. Amen. Puis une chose qui a été dit, que rien n'est impossible par Pasteur Richard. Je ne sais pas si vous l'avez, si, en tout cas, vous autres qui étaient sur le Zoom avec nous, vous avez senti ça, mais il me semble qu'il a dit là, que rien n'est impossible avec Dieu, puis ça a comme percé mon cœur. Je veux que tu saches ça ce soir, qu'il n'y a rien qui est impossible avec Dieu. Et que tout commence par toi être en position. Puis là, il y a une analogie qui a été donnée au départ avec l'aigle. Dans le naturel, l'aigle, quand il chasse un serpent, il va aller le prendre, puis il va monter bien, 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 bien haut, en altitude, le plus haut qu'il peut, pour étouffer le serpent. Donc, la parabole que l'apôtre Ada a commencé avec, c'est que peu importe les situations qu'on a dans nos vies,
Notre focus, c'est pas la situation, mais c'est d'apporter la situation, la personne ou la chose qui peut nous déranger émotionnellement, ou peut-être qu'il y a juste nous autres qui est au courant, en altitude. Parce que quand l'aigle, il monte le serpent assez haut, le serpent, il choke. Fait que là, il peut le laisser tomber, puis après ça, il peut retourner et avoir son repas. Donc, c'est vraiment important de ne pas laisser le diable manger notre lunch, mais plutôt de manger son lunch et de le dévorer lui. Et de savoir que s'il est vraiment sous nos pieds et qu'on peut vraiment marcher sur les serpents, de savoir qu'on peut se placer en altitude dans notre cœur et de se positionner avec l'Écriture dans Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fait que la parabole, c'était ça. Puis après ça, elle a partagé un passage dans le livre de Job et je vais aller dans le livre de Jacques aujourd'hui aussi. Je vais faire ces deux passages-là d'écriture vraiment importants. Mais je veux setter le ground dans ton cœur que tu saches que tu as été créé pour voler comme un aigle. Tu as été créé pour voler comme un aigle et de laisser aucune situation enlever ta joie, mais de prendre chaque situation et de prendre la joie qui t'appartient pour être capable de passer au travers et de manquer de rien. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle à la fin que je vais faire le clou dans le livre de Jacques, c'est qu'il nous manque de rien. Quand on prend la bonne prescription que Dieu nous demande de prendre pour chaque situation dans nos vies. Donc, j'ai bien aimé cette parabole-là qui est réelle. Dieu a créé l'aigle comme ça pour être capable de chasser le serpent et d'être capable de l'amener en attitude pour le choquer. Fait que s'il y a quelque chose qui te dérange, là, tu prends ton atmosphère et tu l'amènes dans la situation. Puis c'est correct si tu n'as pas tous les outils au début. Entoure-toi de mentors. Entoure-toi de gens qui vont être capables de t'élever vers le haut et qui vont t'aider à voler comme un aigle et de dire Hey, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu voles bas, là. Il y a quelque chose, là. Réalignons-nous, là. Let's go, on retourne en haut. Amen? Parce que je te le dis, si tu essayes, ça c'est une autre chose qui a été dit avant de partager les Écritures, si tu essayes de battre l'ennemi ou la situation que tu n'aimes pas ou que tu veux changer, et que tu restes sur le ground, là, sur le terrain du serpent, ben oublie ça, là, et tu ne vas pas gagner. Ça va pas faire son effet parce que le serpent, lui, c'est son ground, c'est à terre. Fait que si tu vas à terre pour essayer de le battre, tu ne gagneras pas. Fait qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut se retrouver qu'on est comme, ben voyons que je suis encore déchu dans ce domaine-là. Non! C'est juste que la stratégie de la position stratégique a juste besoin d'être réalignée. Fait que je prie que tu aies une révélation ce soir, que tu puisses vraiment t'élever dans les lieux célestes par le Saint-Esprit et que tu puisses compter sur lui seul. Parce qu'il y a vraiment une phrase que l'apôtre Ada a dit, en fait, qu'elle m'a dit cette semaine, que j'ai digéré cette semaine aussi, et qu'elle a redit ce soir, c'est que tout ce que tu essayes de faire par tes propres forces, c'est de l'arrogance. Puis ça, c'est pas notre nature d'être arrogant. Parce qu'on sait que toute destruction vient, l'orgueil vient avant la destruction. Fait que toute destruction qu'il peut y avoir dans nos vies, on peut regarder, est-ce qu'il y a eu de l'orgueil là? Où il y a eu, on a été trompé par l'ennemi justement parce qu'on était sur son ground et on a oublié de voler haut comme un aigle. Mais encore faut-il que tu saches qui tu es en Christ. Il faut que tu saches que tu es vraiment assis dans les lieux célestes en Christ et que l'ennemi, Satan, Jésus l'a vu tomber comme un éclair et s'est jamais relevé de là. Alors, si ce n'est pas Satan le problème, c'est la façon qu'on fait le combat. Et la façon qu'on fait le combat, c'est supposé être facile parce que l'aigle, là, il ne se bat pas longtemps que le serpent. Là. Quand il monte bien haut, là, un coup qui est bien haut, là, puis que le serpent il a choqué, ça ne prend pas de temps qu'il est mort. Là.
puis il laisse tomber, puis il peut avoir son lunch. Fait que c'est pas vrai que l'ennemi va voler quoi que ce soit dans nos vies. Amen? Fait que viens en accord avec ça. L'ennemi ne va pas voler ta paix. L'esprit de peur qui peut essayer de t'assaillir ne va pas voler ta paix. L'esprit de dévalorisation, de condamnation ne va pas essayer de voler ta paix. L'esprit de contrôle, hein, c'est un esprit, ça. C'est l'esprit de sorcellerie, de manipulation, de contrôle. C'est des esprits, c'est pas toi. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans cette parabole-là que je vais vous donner. Je veux que ton identité soit tellement solide que ça résonne dans ta tête. À quel point Dieu, comment il te voit. Comme ça, quand la voix de l'ennemi essaie de venir ou que le comportement que tu n'aimes pas de toi-même ou des autres essaie de venir, tu vas le savoir que c'est un esprit contraire au Saint-Esprit et tu vas avoir l'autorité dessus. Et tu ne vas pas le linker avec ton identité comme ben oui, je suis encore de même. Non, tu n'es pas de même, justement. Fait qu'allons lire tout de suite. Tu sais quoi, avant que je continue de partager? Téléphone. OK, ici. Allons partager tout de suite. Je vais juste aller lire Job. Puis je ne vais pas faire tout Job jusqu'à 12, mais je vais le paraphraser. Mais le clou que je veux faire ce soir, c'est le verset 1. Il y avait un homme dans le pays du Canada. Tiens, on va le personnaliser. Un homme nommé Olivier. Un homme nommé Yves, parce qu'ils sont avec moi sur le live. Mets ton nom dedans. Quand on lit les Écritures, là, pour avoir les révélations, il faut se voir dedans. Il faut dire au Seigneur, écoute, là, je lis ta parole, je veux me voir dedans. Fait que check la bonne nouvelle. Il avait dans le pays du Canada une femme nommée Catherine. Je vais le mettre à ma personnalité. Cette femme était intègre et droite, craignant Dieu avec pitié, s'abstenant du mal et s'en détournant, car elle honorait Dieu. Je prends une pause parce que je veux vraiment que tu saches que c'est ce que Dieu dit à ton sujet. OK? Alors, regarde pas au comportement que tu as fait. Alors, regarde pas à 5 minutes, à matin, hier. C'est pas important. Parce qu'il y a un accusateur qui va venir. Puis là, on le voit ça au verset 6, en fait. Ouais, je pense que je vais le lire. Je vais aller au verset 6. Fait que je suis toujours dans Job 1. Verset 6, or un jour, les fils de Dieu, les anges, virent se promener devant l'Éternel et Satan, en parenthèse, l'adversaire, l'accusateur. Tu vois, il y aura toujours un accusateur. Fait qu'on le sait que l'accusateur, il y a le Saint-Esprit qui va nous convaincre de dire, hey, ça, tu as été délivré de ça. Ne retourne pas là. Mais pour ne pas retourner là, il faut savoir comment faire le combat. Il faut savoir comment reconnaître qu'il y a un esprit de peur qui arrive alors qu'on n'est pas supposé d'être apeuré. Il peut y avoir un esprit de sorcellerie contrôle qui veut nous faire avoir des comportements de vouloir contrôler les choses qu'on on le sait. Si on fait les choses par nos propres forces, c'est de l'arrogance envers Dieu. On ne peut pas essayer par nos propres forces. Je ne peux pas essayer par mes propres forces. Mais je vais faillir. Puis non seulement ça, il faut que je réalise que c'est arrogant. Puis ça, c'est pas moi. Moi, ma nature, c'est ce que je viens de lire. Ta nature, c'est ce qu'on vient de lire. Nous sommes intègres, on est droit, on craint Dieu. On veut faire la bonne affaire. Pourquoi on est ici en ce moment à écouter la parole? Là? Sincèrement, tu ne serais pas là en train d'écouter le message si tu craindrais pas Dieu, si tu ne voudrais pas t'abstenir du mal, si tu ne voudrais pas te détourner des mauvaises voies. Ta vraie nature, si tu ne voudrais pas honorer Dieu, tu ne serais pas ici. Tu serais juste pas là. Tu ferais juste d'autres choses de ta vie à soir. Ou en ce moment, quand tu écoutes la vidéo après. Je veux dire, tu ferais d'autres choses. Donc, sache que ça, c'est ta nature. Puis ça a été vraiment, elle a vraiment mis l'emphase d'Apôtre Ada qu'on comprenne. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Que ça, c'est comme ça que Dieu te voit. Donc, comme ça, quand l'accusateur vient, parce que c'est ça, l'accusateur est venu, au verset 6, il vient au milieu d'eux, parce que c'est ça, sa job.
Verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « Ah, de parcourir la terre et de m'y promener. » Parce que lui, il va toujours chercher comme un lion rugissant. Tous ces mauvais esprits-là, que ce soit des esprits d'addiction, là, j'en ai nommé une couple, là, la peur, le contrôle, tout ça, mais peu importe les esprits contraires au Saint-Esprit qui peut essayer de se manifester dans ta vie, là. Eux autres, c'est ça leur rôle, ils se promènent, puis ils checkent. Ah, lui, elle, ils ont été délivrés, on va aller rechecker, voir, on va tester. Et c'est ça, job. Puis là, Dieu, check bien ça. L'Éternel dit à Satan, ben, as-tu remarqué et réfléchi sur mon serviteur, sur ma serviteur Catherine? Est-ce que Dieu veut envoyer un malheur nous envoyer des malheurs? Non. Mais il y a des tests de caractère. Ça, moi, ça m'a frappé ce soir. Puis après ça, il dit, c'est un homme intègre. Non, après ça, il dit, car il n'y a personne sur lui, sur elle comme la terre. Il n'y a pas personne comme toi sur la terre. Tu es unique en ton genre, tu as une grâce unique et Dieu veut que tu le découvres. Puis après ça, il continue. Ah, c'est une femme intègre et droite, craignant Dieu avec pitié, s'abstenant du mal et se détournant. Fait que là, il répète, là. Il répète à quel point, là, que son serviteur, là, il se détourne du mal, il veut le servir, il veut l'honorer. Fait que ça, c'est ce que Dieu dit à notre sujet. Puis après ça, là, on connaît, ben, pas on connaît, je veux pas prendre pour acquis que tu connais l'histoire de Job, mais je te suggère d'aller le lire. C'est vraiment intense, c'est vraiment intéressant. Puis, ben des gens vont dire, ah, as-tu vu que ce que Dieu a fait à Job? Non, Dieu n'envoie pas les tentations. Mais il y a certaines situations qui sont permises dans nos vies et qu'on les voit et ça teste l'attitude. Puis je peux tout de suite sauter sur, quand elle a dit à la fin, l'apôtre Ada, à propos de Pharaon. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour une raison. Est-ce que c'était Pharaon qui était testé? Ben non, c'était Moïse. Et Moïse est resté obéissant tout le long. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je cite pour t'encourager que Dieu, il te voit de cette façon-là. Il te voit intègre, il te voit honnête, il te voit que tu veux l'honorer, que tu veux le servir. Mais que malgré les malgrés, oui, le Saint-Esprit va continuer de nous peaufiner, il va continuer de couper les petites feuilles pour qu'on puisse porter plus de fruits. Mais la vraie vérité, là, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est ça la bonne nouvelle. Fait que sois encouragé avec toi-même. Set tes pensées une fois pour toutes que tu es vraiment la bien-aimée, le bien-aimé de l'Éternel et que Dieu veut vraiment que tu rentres dans ta destinée et que tu puisses vraiment déployer tes ailes comme un aigle. C'est ça l'objectif de la bonne nouvelle. Pourquoi on partage la bonne nouvelle de notre beau Jésus? C'est pour que les gens aient un espoir. Mais si nous-mêmes, on se voit comme des petits moins que rien et qu'on pense que les pasteurs sont là, on n'est pas là. Et je ne suis pas là en train d'enseigner à la caméra parce que je suis meilleure qu'un autre. Non, juste parce que je compte sur l'Éternel. J'ai l'exemple la plus flagrante d'une de nos grandes disciples, Pasteur Linda, avec nous en ce moment. Au début, elle se disait, ben voyons-moi partager la parole, ça n'a pas de bon sens. Mais elle a juste fait confiance. Elle s'est dit, tu sais quoi? C'est ce qu'elle a fait dans l'esprit sans s'en rendre compte. Elle s'est dit, je vais y aller. Parce que moi, je suis assise dans les lieux célestes en Christ, puis je vais aller voler comme un aigle, puis je vais juste faire confiance au Seigneur. Et elle était capable de partager la parole aisément, avec puissance et d'un amour incommensurable. Donc, peu importe les situations que tu as dans ta vie, ton appel, elle ne peut pas être entravé. Amen. Donc, et le edge de protection, là, parce que c'est ça qui s'est passé par après, quand on lit les versets suivants. Satan, il dit, là, au verset 12, ben ouais, c'est ça. Fais juste enlever là, sa protection, là, puis tu vas bien voir. Tu vas bien voir que il va pas te louer.
Fait que des fois, il y a des situations dans nos vies, puis il peut y avoir des cercles vicieux que tu penses que tu as et que c'est l'ennemi qui fait. Non, c'est peut-être juste un test qu'il veut, Papa Dieu, il veut qu'on passe le test avec une belle attitude. Puis je finis là-dessus, l'attitude qu'on a à avoir, c'est dans Jacques. Dans Jacques, chapitre 1, de versets 2 à 4. Fait qu'allons lire ça ensemble. Considérez comme une joie, mes frères et sœurs, les épreuves que vous traversez. Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi par l'expérience, voyez, ayez pas honte d'avoir eu des expériences. Hey, moi, j'ai eu un paquet d'expériences depuis 2008, depuis que je suis née de nouveau. Tu vas avoir un paquet d'expériences, toi aussi. Fait qu'il ne faut pas avoir honte des expériences qu'on a vécues. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui la personne. Puis ça, ce que ça fait, ça produit l'endurance, je continue le verset, qui conduit à la maturité spirituelle et à la paix intérieure. Que la persévérance ait son résultat parfait et qu'elle accomplisse une œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complètement développés dans votre foi, ne manquant de rien. OK. Dans le corps du Christ, là, s'il vous plaît, là, prenez ce verset-là, là, que, en fait, n'importe qui le veut, là, je vais envoyer la version amplifiée que je viens de lire. Ça, là, ça a besoin d'être solide, établi dans vos cœurs. Parce que le fait que tu penses que tu es moins que ce que Dieu vient de dire là, c'est no way. On a vraiment besoin de s'aligner comme des aigles parce que la bonne nouvelle a besoin d'être partagée. Puis on a besoin de rester focus. On a besoin de rester focus. On ne peut pas faire un PD party, là, un party, là, faire la pitié, là, puis dire pauvre de petit moi. Non! Tout ce que tu passes au travers, puis j'ai bien aimé la parabole qu'elle a donnée, elle a dit, prends la pilule de joie. Tu sais, un placebo, là, ben garde, ça, c'est pas un placebo, c'est bien mieux qu'un placebo, c'est du surnaturel, c'est une vérité qui vient des cieux, que si tu prends la joie de l'Éternel dans toute situation qui t'arrive, dans toute tribulation, parce que là, c'est les épreuves dans lesquelles on parle ici, là, tu sais, il dit, considère comme une joie, prends-la ta joie dans toutes les épreuves que tu traverses, parce que quand tu fais ça, là, tu ne focuses plus sur l'épreuve. Réalise ça, là, prends un petit moment de pause. Là. Quand tu prends ta joie, là, tu n'es plus en train de focuser sur ton épreuve, tu es en train de prendre ta joie. Ta joie de quoi? Ta joie d'être sauvé. Ta joie d'avoir tes deux yeux pour être capable de regarder le vidéo en ce moment. Ta joie être capable d'entendre, d'avoir tes jambes pour marcher. Il y en a qui n'ont pas de jambes pour marcher, ils ont encore leur joie. Parce que leur focus est sur ce qu'ils ont et non sur ce qu'ils n'ont pas. Leur focus n'est pas sur l'épreuve. Le focus est sur la joie. Je veux t'emmener à quelque part là, dans ce voyage-là. Il est où ton focus? Parce que l'épreuve, elle va passer. Puis il y aura toujours quelqu'un de pire que nous. L'apôtre Adam a fait, en tout cas, ça, c'était une anecdote comique vraie, là, c'était pas quelque chose de fictif. Mais tu sais, hier, elle était au magasin, mais c'était la nuit, puis pas la nuit, mais c'était le soir, il faisait noir. Et elle a vu quelqu'un qui était mentalement atteint, qui faisait comme, tu sais, quand on fait du rodéo, là, mais il faisait ça avec des câbles à booster. Puis il avait l'air vraiment, tu sais, comme mentalement atteint. Il y a des gens qui ont même plus leur capacité mentale. Puis si c'est toi à qui je parle en ce moment, que tu sens que ta capacité mentale est atteinte, ben, je déclare et décrète que ça revient maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui t'assaille, qui est contraire au Saint-Esprit, te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui a besoin d'être aligné dans ton corps s'aligne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais sache que dans toute épreuve, dans toute situation, il y aura toujours quelqu'un de pire. Ce monsieur-là, cet homme-là, il avait perdu la boule. Puis là, elle s'est dit, ben j'arrête-tu pas, mais là, elle était toute seule, fait qu'elle n'était pas avec son mari, fait qu'elle s'est dit, non, tu sais, je ne vais pas arrêter, là.
Parce que, tu sais, je veux dire, avec ses combats boostés, de même, là, wouh, 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 en pleine nuit, là, tu sais. Non, merci. Mais quand on se compare, souvent, on fait comme: «OK, je vais passer au travers de ça, puis ça va faire que je vais avoir de l'endurance. Ça va faire que je vais arriver à une maturité spirituelle. Merci Seigneur, ça va faire que j'ai une paix intérieure». Puis là, je suis en train de relire un peu le verset. Ça va faire que cette persévérance-là va donner un résultat parfait. Ça va accomplir une œuvre complète en moi. Tu vois comment on prie la parole, comment on déclare, comment on est comme un aigle qui vole bien, bien, bien haut. Puis que toute situation démoniaque, tout serpent, toute situation de la chair, tu as le pouvoir là-dessus. Ça, c'est quelque chose que quand j'étais assis puis je mangeais ma salade tantôt, le Seigneur m'a dit, il dit, tu sais, il dit, vous venez de faire une heure de prière, déclarer l'autorité, on la comprend, tu sais. Puis il dit, tu sais quoi? Il dit, cette même autorité-là, il dit, tu l'as sur la chair. Fait que la même autorité qu'on a sur Satan, qui est déjà déchu, on l'a sur la chair. Amen. La même épreuve que tu as à dire à ta chair de mourir, c'est accessible, tu as l'autorité dessus, puis ça va te rendre complet. Tu vas manquer de rien. C'est tellement une bonne nouvelle parce qu'à la fin du verset, c'est écrit ne manquant de rien. On manque de rien. Oh, mes femmes de Dieu, guerriers de l'Éternel, on manque de rien. Et si tu le sens que tu as besoin de révélation dans un domaine, c'est correct. On est là. Moi, je suis là pour vous épauler. Je suis là pour vous donner la parole, en fait, vous épauler. Je ne vais pas vous épauler dans une victimité aiguë. Ça, je vous le dis d'avance, parce que c'est pas mon rôle. C'est pas notre rôle dans le corps du Christ d'écouter nos déboires à pu finir, là. On peut s'écouter une fois parce qu'il faut quand même connaître la situation des gens. Mais après ça, on délivre. Après ça, on les chasse, ces démons. Après ça, on guérit. On reste pas là. On reste pas à boire du lait. On en mange la viande. Amen. Fait que je veux que tu sois encouragé ce soir, non seulement pour toi-même, mais Dieu a besoin de toi pour quelqu'un d'autre. Parce que tous les messages que je fais, je souhaite que tu puisses en prendre une bride, que tu puisses aller relire ça sur ce que Dieu dit dans Job 1:1 à ton sujet. Je veux que tu vois puis tu reprends Jacques 1, versets 2 à 4, puis va le relire dans toutes les versions. Approprie-toi, donne ça à quelqu'un, s'il te plaît. Parce que c'est notre tâche. C'est de faire des disciples et faire d'autres disciples et faire d'autres disciples. Fait que toute la bouffe qu'on reçoit, on veut la redonner. Amen. Merci Seigneur. Fait que prenons-la, cette médication-là de joie. C'est réel. Amen. Puis ça vaut le coup. Puis une dernière chose que je peux partager dans les trucs qui ont été partagés ce soir, euh, Dieu a des voies qu'on ne comprend pas toujours. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que tu peux te dire, mais oui, mais Catherine, tu sais, j'ai beau déclarer, mais là, ma situation, c'est pas ça. J'ai beau déclarer, mais mes émotions, on a eu une femme de Dieu qui a partagé ça ce soir. Elle dit, ouais, mais mes émotions, ils disaient tout le contraire. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que nous ne sommes pas lidés par nos émotions, mais par l'esprit. Alors, c'est toujours l'esprit qui prend le dessus sur nos émotions. Et Dieu, des fois, il y a des voies insondables. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a des zones de notre caractère qu'il veut peaufiner, qu'on ne connaît même pas. Et on a besoin juste de s'y abandonner. Puis l'apôtre Adolphe a fini avec l'histoire avec Samuel, le prophète, le grand prophète Samuel. Dieu y avait indiqué, sais-tu quoi? Tu t'en vas à la maison de Jesse et tu vas oindre un autre roi. Parce que dans l'histoire, dans 1 Samuel, chapitre 16, en fait, si tu lis tous les autres chapitres, bon, le roi Saül avait désobéi à l'instruction, donc l'Éternel a dit, sais-tu quoi? J'ai choisi un autre roi. Mais là, Samuel répond, puis il dit, ben là, c'est parce qu'il
Saül, il va me tuer. Je suis quand même pas pour aller là. Puis de Dieu de répondre, ben, tu sais quoi? Fais juste y aller. Puis dis à Jessie que tu t'en viens faire des sacrifices pour le Seigneur. Puis là, tu lis ça, puis tu dis, ben là, Seigneur, t'es pas en train de... T'es-tu en train de monter une histoire pour avoir tes fins? Est-ce que tu es en train d'envoyer le prophète puis de dire, ben, tu as juste à dire que tu vas là pour ça, puis un coup, tu es rendu là, ben, je vais te donner d'autres instructions, puis tu vas finir par oindre d'huile le roi. C'est pour ça que je te dis, toute situation est différente. Ta situation, elle est unique. Je ne suis pas dans tes souliers. C'est pour ça que j'ai aucun droit de la juger ou de la critiquer. Parce que Dieu, il a envoyé le prophète Samuel dire ça pour finalement dire cette histoire-là. Ben, va juste dire que tu fais un sacrifice pour le Seigneur, là, comme ça, tu ne te feras pas tuer. Puis, ben, je vais avoir mes fins pareilles. Le roi David, tu vas loin d'huile. Fait que faisons bien attention dans le corps du Christ, entre nous, de ne pas juger jamais, de critiquer. Parce que des fois, le Seigneur a des drôles de voix, des drôles de directions. Amen. Ici, c'est ce qu'il avait dit à Samuel. Fait que seul toi sais, dans tes souliers, puis des fois, seul toi est capable de crier à Dieu. Est-ce que je peux t'aider d'être d'une aide? Est-ce que Pasteur Linda, ici présente, elle peut être d'une aide? Certainement. On est là, on fait de la pastorale parce qu'on a à cœur les brebis, on aime les gens et on veut qu'ils s'en sortent. Mais il y a rien comme de crier à Dieu en premier. Puis si tu vois que tu n'as pas les solutions, s'il te plaît, appelle. Amen. Dieu a une solution. Puis sa solution est dans ton identité, ta solution est dans rester caché en Jésus-Christ. Puis tout ça, ça a l'air bien beau quand tu es au milieu du tourbillon. Mais justement, le corps du Christ est là pour ça. Fait que je vais finir en déclaration aujourd'hui. Puis je vais choisir de croire que cette vidéo-là vient et obtient ton miracle, que tu puisses vraiment obtenir pourquoi tu t'es connecté, ou si tu t'es connecté pour quelqu'un d'autre, ou tu es juste venu pour être édifié et de manifester le beau miracle que tu es davantage. Amen. Alors, venez en accord avec moi, ceux qui sont sur le Zoom. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète que tous ceux qui se sont connectés ce soir, de près ou de loin, ils vont avoir obtenu le pourquoi ils se sont connectés, le pourquoi ils sont venus devant toi, Seigneur, devant toi avec leur cœur, avec leur situation, avec leur déboires, avec leurs membres de leur famille, avec leur époux, leur épouse, peu importe la situation, avec le diagnostic qu'ils ont reçu par Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète qu'ils vont avoir reçu la guérison qu'ils ont besoin, le relâchement, la liberté qu'ils ont besoin, le freedom, je vois comme des chaînes qui se brisent, le brisement qu'ils ont besoin. Père éternel, parce que s'ils sont venus devant toi ce soir, ce matin ou cet après-midi, peu importe le temps que cette vidéo-là va être écoutée, s'ils l'ont tournée, viens et obtiens ton miracle. C'est pour ça que tu fais cette plateforme-là jeudi, Père éternel. C'est pour cette raison-là, oui, je fais une traduction, Père éternel, pour qu'on puisse saisir la parole que tu voulais nous communiquer. Mais il y a un but à chaque jeudi que les gens puissent venir et obtenir le miracle pour leurs membres de leur famille. Je déclare et décrète et je relâche le salut dans les maisons de chacun et qui ont à cœur les membres de leur famille, Père éternel. Merci Jésus que ton sang a coulé pour n'importe quelle maladie. Merci pour les pensées de Christ, que n'importe quel démon qui essaie d'assaillir les gens avec le mind of Christ, que tu vas les délivrer maintenant au nom de Jésus-Christ, t'es lâche. Au nom de Jésus-Christ, t'es lâche. Merci, Père éternel, que j'ai eu un témoignage vivant que quand tu décides
de relâcher ta parole, t'agis à 100% du temps. Parce que toi, Jésus, jamais tu faillis. Jamais tu faillis. C'est ma déclaration. Jamais tu faillis. Tu as une percée financière que t'attends. Jésus, jamais il faillit. Merci, Père éternel, pour la prospérité, pour l'esprit de prospérité sur tes enfants, sur ton peuple. Merci d'avance pour les richesses que tu vas déployer sous ton aile, parce qu'on est sous ton aile. Oui, on est des aigles qui volent, mais on est sous ton aile, papa. On se soumet ce soir, on cède toutes nos pensées, on s'abandonne complètement et on est engagé avec toi, Jésus. En ton nom précieux, j'ai prié. Amen, amen, amen. Et je vais juste finir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec un miracle. V'là 2 jours, j'ai eu un appel de quelqu'un vraiment sur le nerf dans ma famille. Puis elle m'a dit, j'apporte la personne à l'hôpital, là, 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 là. Grosse affaire. Puis là, je suis comme, OK, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis comme, non. That's it. Non, ça ne va pas arriver à cette personne-là. Puis elle va être correcte. Elle va se faire checker à l'hôpital. Puis il va n'y avoir aucun mauvais diagnostic. Puis Pasteur Linda vient juste de vivre ça, elle aussi, avec un membre de sa famille. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, tu ne l'as pas partagé, partage-le la semaine prochaine, Pasteur Linda. Amen. Parce que tu l'as déclaré, c'est ce qui est arrivé. Amen. La personne n'a pas eu un mauvais diagnostic, les peurs ont été enlevées, puis that's it, c'était fait. Alors, la personne était à l'hôpital, comme de fait, rien. Et ça, c'était, dans ce cas-là, c'était pas une maladie physique, c'était mental. La personne avait eu une absence, fait que le démon avait venu sur la personne et la personne avait perdu un grand bout de sa mémoire quasiment pendant 4 heures. Fait que puis finalement, elle a tout retrouvé ses sens, la personne, puis le scan au cerveau montre que rien. Amen. Fait que je suis ici pour te dire qu'on sert un grand Dieu. Peu importe le challenge que tu as, sache qu'on est à un coup de fil près et que Jésus, on y croit solide. Il est réel, puis on le sait qu'il agit. Amen. Donc, sois un miracle pour quelqu'un. Reçois ton miracle, peu importe la façon que tu es venu et que tu es venu écouter cette vidéo-là. Je le sais que Jésus est là et il a agi. Amen. Fait que je vous aime. Puis pour tous ceux qui veulent faire une semence, tous les détails sont dans le chat. Tu veux faire une offrande d'amour, reste connecté. Je te le dis, même si c'est 1$, ça fait une connexion. 5$, peu importe qu'est-ce que c'est, ça fait une connexion. Ça fait une connexion divine avec ce qu'on reçoit. Manque pas l'opportunité. Amen. Fait que je vous aime. À bientôt. Alléluia.